La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Ce jeudi spécialement, le Old School After Work sera mixé par DJ John Mess avec une magnifique prestation du groupe BGMFK à partir de 19h30. Venez nombreux. Le White Bar, situé au Radisson Blu, organise tous les jeudis à partir de 19h l'Afterwork Old School Session. Retrouve les sonorités qui ont marqué les années 80 et 90 dans un cadre agréable et en plein air sur les mix de DJ Diz, le Pharaon. DJ Pharaon. Venez revivre le succès du temps passé tous les jeudis au White Bar à partir de 19h. Partenaires Yes May Event, Urban FM et Radisson Blu. Contactez-nous via notre page Facebook Old School After Work by White Bar. Ce jeudi spécialement, le Old School After Work sera mixé par DJ John Mess avec une magnifique prestation du groupe BGMFK à partir de 19h30. Venez nombreux. Radio de la capitale. Du lundi au vendredi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui sont connectés sur notre fréquence, sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur notre application. Voilà, sur toutes ces plateformes, vous pouvez écouter notre émission tranquillos, et nous, on est calé direct. On fait un big up spécial à Karl Kumba qui, depuis Paris, est toujours connecté dans Luda Fresh Morning, à Franck Mesui. Voilà, la majorité de nos auditeurs en France et aux États-Unis sont toujours connectés sur notre application. C'est un réel plaisir de vous savoir connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le studio, on a Franck et Habib qui sont venus nous rendre visite. Ils viennent de très très loin pour le Gabon et c'est un réel plaisir de les recevoir. Franck, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très très bien. Il y a la forme? Super. Le voyage, c'était comment? Soft, nice. Habib, toi, c'est pas la première fois que tu viens ici. Non. Vous êtes venu visiter le Gabon, mais aussi vous avez des séances de travail. Ouais. Bah, on est obligé de passer dans les bonnes adresses. Ouais, vous venez du groupe Universal, c'est ça? Exactement. Comment ça fonctionne? C'est quoi concrètement pour les Gabonais qui nous écoutent? Concrètement, Parce Universal. que Universal, de fois, moi je suis un fan des films. Quand le film commence, tu vois Universal. Ouais, exact. Et tu vois quand maman voit ça, elle est convaincue que c'est le même film qu'on rediffuse. Tu vois, non? Donc dès que ça commence, tu vois, avec Universal, elle dit « Ah, mais je l'ai déjà regardé celui-là. » Non. Universal, c'est un grand groupe, effectivement, qui est avec Universal Pictures, qui s'occupe des films. C'est la Et même famille. C'est la même famille. En tout cas, Universal Pictures, anciennement, est la première entité qui a été créée. Et au sein de Universal Pictures, en fait, ils ont créé une entité pour les musiques de films. D'accord. Qui est devenue Universal Music, qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les grands artistes qui sont les stars d'aujourd'hui, les Drake, les Kanye West, Rihanna, qui sont signés chez Universal. Vous avez de la concurrence en tant que groupe international comme ça? Il y a d'autres groupes aussi? Oui, il y a d'autres groupes. Il y a d'autres groupes comme Sony ou Music. Warner qui Ok. sont des majors aussi et qui sont des multinationales dans l'industrie de la musique. Donc le groupe Universal est installé en Côte d'Ivoire? Exactement. En Afrique francophone, en Afrique en général, avec une antenne en Afrique du Sud, une au Maghreb, une au Nigeria, une au Kenya, et là tout fraîchement en Afrique francophone, avec le siège en Côte d'Ivoire et des antennes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Quelles sont vos activités concrètes en fait? Concrètement, ce qu'on fait, c'est on source du talent. Quand je dis sourcer du talent, c'est qu'on recherche les perles de demain, parce qu'on est convaincu qu'il y a une richesse chez nous qui doit être découverte par nos compatriotes d'abord et qu'on doit montrer à l'extérieur du continent. D'accord. Donc on cherche et recherche des talents, on signe des artistes et ensuite
on fait leur promotion, on les envoie sur scène. Donc Habib par exemple, il s'occupe de tout le département live et événementiel. Donc on est vraiment dans le développement de l'artiste dans sa globalité, quoi. D'accord. Habib, oui, Gina? Oui, Habib, avant qu'on ne continue dans ce qu'Universal fait pratiquement avec les artistes. Non, lui c'est Franck. Habib, oui, je dis Habib, avant qu'on ne continue en fait avec ce que Universal fait pratiquement dans les artistes, je voulais qu'Habib nous raconte la petite histoire en fait sur le logo Universal Music Africa. Tu vois, parce qu'il y a le logo Universal et tu vois, le logo Universal Music Africa est différent. Exact. Universal, c'est le plus gros producteur au monde. C'est le numéro 1. Et sur tous les continents sur lesquels ils sont présents, tout le monde a le même logo, c'est-à-dire la Terre, et avec l'Universal comme on connaît dans les films, où la Terre se tourne et s'arrête sur le continent américain. Sauf nous. On est les premiers à avoir eu l'autorisation parce qu'on a envie que ce projet soit vraiment africain. Il est porté par des Africains. D'ailleurs, le CEO qui vient d'être nommé là est né au Mali, il vivait au Bénin. C'est un jeune d'ici. Et donc l'idée de ce projet, c'était de signifier ça aussi. Et donc sur notre logo, on a obtenu l'autorisation de réadapter, de retwister. Maintenant, tous les autres départements, ils nous veulent la même chose. C'est que la Terre toujours tourne, de l'Afrique s'arrête sur l'Afrique. En fait. Exactement, elle s'arrête sur l'Afrique. Vous avez des bonnes relations avec les artistes africains? Ça se passe toujours bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que tu vois, aujourd'hui, il y a un bel enjeu de montrer au monde, mais pas seulement au monde. En fait, l'Afrique est tellement vaste. Juste l'Afrique francophone, on est à plus de 400 millions de personnes. Donc, il y a un énorme travail à faire autour de la promotion et de la découverte des artistes. Donc, les relations qu'on a sur place avec les artistes sont très bonnes aussi parce que chacun de nous avons eu un parcours jusqu'à cette aventure universelle qui a commencé récemment, qui est un parcours de lien direct avec les artistes. Toi, tu es artiste? Moi, j'ai. Ouais. Mais j'ai tellement la tête ailleurs que j'ai pas pensé que c'était toi. Black Up. Non, il y a R. On n'est pas là pour ça. Et on est dans le studio Black Up, le maître du freestyle. Comment tu vas? Ça va super. Tu sais, le matin, on a souvent les barrettes mémoire qui rament, quoi. Il y a pas de problème. Non, mais en même temps, nos barrettes mémoire. Ouais, en même temps, tu as tuné les cheveux et tout ça. Clark, tu vois, là, c'est plus Clark Kent. Tu vois, là, c'est plus Clark Kent. Et tu nous fais sortir la cape. Comment ça va? Ça va super. Mais c'est pas ta première fois au Gabon? Non, c'est pas ta première fois au Gabon. Mais je le dis souvent, quand dans la pleine dynamique de ma carrière, je devais venir ici à plusieurs reprises. J'ai été annoncé. Oui. Et à chaque fois, pour des raisons d'organisation, etc. On pensait que tu te la poussais plutôt. C'est exactement ça. Mais moi, ça m'arrivait souvent. Donc tu te la poussais vraiment? Non, c'est ça. Ah, d'accord. Non, moi de l'extérieur, ça m'est souvent arrivé de me lever le matin, d'aller sur Facebook et de voir mon nom sur un flyer avec mon visage et sans forcément savoir, en me disant que oui, tu es en concert samedi là-bas. Mais tu as un manager, non? Pourquoi tu te soucies quand quelque chose comme ça arrive? Je me soucie. Tu ne permets pas ton manager de caler tes dates sans toi? Évidemment, mais quand lui-même n'est pas au courant de ce qui se passe. Ah d'accord, oui, à ce niveau-là, je suis d'accord. Quand lui-même n'est pas au courant. Et ça s'est passé à 2-3 reprises. Donc, et j'ai toujours eu ce regret-là. J'ai toujours eu ce regret-là de pas avoir pu venir plus tôt au Gabon. Ouais. Mais c'est pas trop tard. Alors donc aujourd'hui, d'après... Arrête. Tu m'as suivi, hein? On n'a pas percuté tous les deux. Non, toi, tu m'as pas percuté. Moi, je voulais te laisser venir. Donc aujourd'hui, Universal Music Africa, on a parlé de près de 400 millions de personnes en Afrique francophone uniquement. C'est combien d'artistes signés déjà sur le continent africain? On a lancé l'activité officiellement après l'été dernier, donc à la rentrée dernière. Pour citer les artistes qu'on a, on a le groupe Kif No Beat en Côte d'Ivoire. Ouais. On a DJ Arafat en Côte d'Ivoire aussi. Ténor. On a Ténor, on a le groupe Toufan du Togo, on a
tout fraîchement là, la gagnante de The Voice, Afrique francophone. Oui. Et puis il y a une série d'annonces qui vont arriver dans les prochaines. D'accord. Dans les prochaines Donc je vais savoir semaines. concrètement, Habib, qu'est-ce que vous faites concrètement pour moi, l'artiste? Qu'est-ce que vous C'est bien beau, vous avez dit le développement, l'accompagnement, mais je veux savoir terre à terre en fait. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi? Vous me prenez, vous me dites demain on a rendez-vous à 9h, tu viens au studio, tu poses, tu vas rencontrer Chris Da Crazy qui est un beatmaker, tu vas rencontrer Habib qui va t'emmener voir tel. C'est ce que vous faites concrètement. C'est exactement ça. L'enjeu pour nous, c'est de. En fait. En ce moment, il y a un vrai focus sur l'Afrique. D'accord. Tu vois, ça cristallise beaucoup d'intérêt. L'objectif pour nous, c'est de rendre visible tout ce qui se passe ici sur le continent africain. À terme, ce qu'on veut, c'est que, justement, quand on parlait de plus de 400 millions de personnes juste sur le bassin francophone africain, c'est qu'à terme, nos artistes puissent sereinement dire à n'importe quel artiste d'un autre continent, voilà moi ce que je pèse ici, parce que aujourd'hui, tout le monde évalue les gens en fonction de leur nombre de vues, de visibilité. Et sur le territoire africain, le streaming n'est pas ce qu'il devrait être, etc. Donc les gens ne se rendent pas compte de l'aura forte et incroyable qu'ont les artistes ici. La créativité, elle vient fortement d'ici. Quand on voit par exemple tout le renouveau de la culture pop urbaine française, tous les tops des charts, c'est la diaspora africaine. Gims, Dadju, MHD, NASA, voilà. elle a fait son choix. Et donc voilà. Et nous, c'est de mettre en lumière tous les artistes qu'on a ici, là, sur nos territoires, et de les mettre en avant. Donc c'est un accompagnement global. Nous, donc au sein d'Universal, on a évidemment le département record, on a un département digital qui s'occupe et on a un département branding pour toutes les relations de marque et structurer l'offre et la valeur de l'artiste. On a, et ça c'est une innovation, un département publishing, justement pour structurer ça, tous les droits inhérents à l'artiste, pouvoir les défendre et les représenter sur le territoire africain. D'accord. Universal a un réseau Global Monde avec la SACEM qui les représente sur tous les territoires en termes de digital. Ça fait qu'on peut faire signer des artistes ici en Afrique à la SACEM pour que ces droits soient représentés et gérés pour le monde en digital. C'est des choses qui sont... Et voilà, il y a ce travail de lobbying et de structuration du droit et des droits voisins, etc., qui est fait par nos équipes pour faire en sorte qu'un artiste ici puisse sereinement vivre de la musique. Et puis on défend tous ces parcours-là, c'est-à-dire qu'un ténor... Par exemple, Ténor, quand on a fait la conférence de presse pour l'annonce de sa signature là-bas au Cameroun, on a fait venir sa mère parce que c'est sa mère qui a été le premier financier de son projet. C'est elle qui a sorti l'argent pour qu'il aille pouvoir enregistrer, etc. Et voilà, il n'a pas encore sorti d'album, on lui a déjà fait faire une tournée européenne là, il y a moins d'un mois. Donc il a fait, pour la première fois, il sortait du Cameroun pour l'Europe. Il a fait la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Et partout, il était surpris de voir que tout le monde connaissait ses paroles. C'est ça, c'est la force d'Internet. Et c'est cette force-là que nous, on doit pousser. Et puis après, c'est juste pour finir, c'est que l'Afrique est prescripteur dans plein de domaines et c'est Econ qui disait ça, que par exemple la force des États-Unis c'est le marketing. Ils font savoir, même si parfois ils n'ont pas grand chose à vendre, pas forcément, ils ont la capacité et la force de faire savoir. Ici par exemple il y a un des enjeux en ce moment, c'est ce qu'on appelle la fintech, la finance technologique, où tout d'un coup, les banques, etc., elles cherchent comment se rénover. Et ben, les plus novateurs en fintech, c'est l'Afrique. Les telles monnaies là. Voilà. Et ben, toutes les banques des autres continents, ils viennent voir ici ce qui se passe, parce que ce qui se passe ici, c'est l'enjeu pour après. La carte bleue pour beaucoup, c'est voilà tout ce qui est etc. C'est ici qu'on est novateur là-dessus. Et donc c'est ces choses là que on a le rôle de faire savoir. Et le fait qu'une major comme nous arrive, c'est de trouver les partenaires en local, parce que l'idée, c'est pas de tout faire nous. Tu vois, que ce soit pour moi dans le live, mais pour le recording, etc. Souvent, il y en a qui craignent de se dire « Ah, la grosse maison, elle est là, elle va tout tarir. » Non. On trouve les partenaires, il y a plein de petits labels qui font très bien leur travail, on travaille avec ces labels, on fait des labels deals, on travaille avec les artistes quand c'est le cas, et avec tout ça pour faire en sorte de mettre en avant toutes les richesses qu'apporte l'Afrique, parce qu'on est des enfants d'Afrique. Ah, d'accord. Et avec des radios comme Urban FM. Obligé. Et d'ailleurs, il y a un Urban FM aussi à Dakar, qui est une radio indépendante, dynamique, avec
Et faudrait faire le lien, parce que c'est une belle marque. Ah, super, merci. Expliquer comme ça, c'est un peu bien compréhensible. Mais ce que je voulais aussi savoir, avec la faible pénétration d'Internet, est-ce que vous trouvez des mesures palliatives pour contrôler la distribution de vos artistes? Tu veux répondre, Franck? Ouais, pas de souci. Ben écoute, on s'adapte aux enjeux, aux challenges qu'il y a sur le continent. Effectivement, Internet coûte cher. Les gens n'ont pas toujours accès à Internet. Il y a quand même encore, je pense, un enjeu du physique sur notre continent. Le physique n'est pas complètement mort. Il faut savoir comment l'adapter. Mais après, au niveau du digital, ouais, on essaie. On a au sein de Universal créé une plateforme qui s'appelle Dixter, on essaie d'aller au plus près du consommateur africain, de s'adapter à son mode de consommation, son mode de vie, à ses revenus, de faciliter son accès légal à la musique sur Internet, de donner accès parfois de manière gratuite à de la musique pour que la chaîne de consommation se fasse de manière fluide et que derrière l'artiste, lui, puisse réellement bénéficier de tout le travail qu'il a fait, pas seulement en se disant vas-y, je sors un single et j'espère finir en club pour que à la fin de la semaine, je puisse avoir un 100 000 ou un 200 000, on sait jamais, voilà, et à la fin du mois, ça me permet d'avoir mon truc qui va me permettre de me gérer. On essaie de sortir de ça, pour vraiment encadrer, structurer les revenus de l'artiste et son mode de fonctionnement. Et puis le marché évolue, le streaming va arriver et donc on prépare les artistes à ça. Et puis après, une autre spécificité aussi du fait d'être un grand groupe, c'est que chacun de nos artistes, on travaille avec des relais également. Donc on signe tous ces artistes qu'on a signés chez Universal Music Africa. Kif No Beat, il est également signé chez CMCA pour le développement en Europe. Oui. Arafat, il est également signé chez Polydor pour le Toufan, également chez Capitol. Et l'idée, c'est ça, c'est aussi, on a cette capacité-là à comme on disait tout à l'heure, à travailler avec les talents ici et construire et puis faire bénéficier de notre réseau. On a le premier réseau de salles panafricain qui sont les Canal Olympia aussi. Donc on va travailler ces tournées-là. Et puis voilà, c'est toute une sphère. On fait partie du groupe aussi dans lequel il y a Canal Plus également. Donc ça fait beaucoup de relais où on travaille tous ensemble pour faire en sorte de proposer une dimension inédite. Ça c'est cool, ça, avec les Canal Olympia qui arrivent. Franck, je voulais savoir à quel moment tu décides de signer un artiste. À quel moment Universal décide de signer un artiste? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce qu'il y a des gens qui voient ça en direct, c'est mystique. Ou que c'était une question de connexion. Non, c'est pas une question de connexion. Surtout dans le 13. Surtout que moi-même, j'ai été de l'autre côté pendant un long moment, donc je sais comment ça se passe. On part du talent. Tu sais que les gars qui ont toujours été de l'autre côté, quand ils arrivent là, ils font le mauvais cœur. Non, parce que justement, avant d'arriver là, je me suis battu quelques années aussi pour mettre en lumière ce qui se passait de notre côté. Aujourd'hui, le talent, c'est la clé. Ça part de là. Est-ce que l'artiste a du talent? Et nous, on considère avoir l'expérience, l'expertise et le recul nécessaires pour se dire que il y a quelque chose de spécial ici qui peut déborder hors de son quartier, de sa commune, de sa ville, de son pays, du continent. D'accord. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a toute la personnalité de l'artiste, sa capacité à comprendre le monde dans lequel il évolue aujourd'hui. Oui, c'est ça. Qui, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter, etc., prend encore une autre dimension. Donc ça, on le considère aussi parce qu'on est dans un monde différent. Avant même que moi-même j'arrive sur cette terre, les gens allaient chercher le talent brut. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de truc. Tu vas dans une MJC ou bien dans les blocs et tu vas voir les gars, ceux qui rappent, ceux qui jouent, ceux qui trucs. Et tu dis, là, il y a du talent, on va le transformer en artiste commercialisable. Aujourd'hui, avec Internet et le rapport direct des artistes aux fans, toute cette dimension-là est à prendre en compte dans le choix de signer ou pas un artiste. C'est important. Donc voilà, c'est le talent et toute la dimension extra-talent qu'on regarde. D'accord, le talent, ça vaut. L'artiste va signer, prenons un exemple d'un artiste qui signe. Qu'est-ce que vous gagnez derrière? Écoute,
nous, en tant que Parce que vous producteurs, n'êtes pas non, c'est pas de la prêtres catholiques. c'est pas de la philanthropie non Il plus. va l'essentiel. Non, c'est pas de la philanthropie. Effectivement, le projet a une dimension humaine qui nous motive, nous excite. Oui. Mais ouais, on est producteur. Donc en tant que producteur, on va produire des shows ou booker des artistes. Il y a aussi ce qui va être généré en termes de vente de disques ou de stream sur Internet. Oui. Sur lequel on va être rémunéré parce que tout ce travail-là qu'on fait, on crée de la valeur. Oui, donc cette valeur qui va être créée, que ce soit sur scène, auprès des marques, sur Internet, dans les bacs, ben, nous on a un pourcentage. C'est comme ça que la production fonctionne. On a ce qu'on appelle dans notre pays les buzzmatiques. C'est-à-dire des artistes qui te font un truc une fois de malade, mais après ils disparaissent dans le vent. Ouais. Est-ce que vous vous intéressez à ce genre-là? Évidemment, parce que de toute façon, la musique c'est un cycle et parfois un titre peut changer la face d'un genre de musique ad vitam aeternam. Ouais, je vois. Et il faut faire partie de cette histoire-là. Il faut aussi comprendre qu'il y a des artistes qui n'aspirent pas forcément à faire carrière. Il y en a qui ont un hit, ils savent qu'ils ont un hit. Le mec, peut-être que lui, il travaille en finance ou bien en banque, mais il a son kiff, c'est de faire de la musique. Il a produit un titre, mais il veut pas aller beaucoup plus loin. Nous, si on sent que le truc peut devenir énorme, on l'accompagne et on répondra à ses besoins pour amener son titre et son envie là où elle mérite d'être. Ouais, et après, la force d'être dans une équipe aussi, c'est que en mode brainstorming avec toutes nos expériences cumulées et le travail qu'on fait de notre réseau, on peut permettre plus facilement de rééditer, de réitérer l'exploit. Ouais. Parce que la musique, c'est une sensation, mais il y a aussi une part pragmatique, de savoir comment on construit, quel est le bon réal, quels sont les bons beatmakers. On signe également des beatmakers, on fait changer les artistes d'univers en les mettant en lien avec différents beatmakers, avec des auteurs s'il y a besoin, à commencer par Franck, et qui a une vision sur l'écriture, sur les choses, et qui accompagne, et qui permettent tout simplement qu'un artiste qui a été une fois bien inspiré, eh ben on arrive à décrypter qu'est-ce qui a fait en sorte qu'est-ce qui a fait sa spécificité, et comment on peut reproduire le succès, quoi. Voilà. Alors, Habib, tu disais quelque chose d'intéressant. Tu disais que la musique, c'est aussi une question d'émotion, de sentiments. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec Universal, en fait, vous placez les artistes dans des sortes de boîtes, dans des canaux, où au final, en fait, ils n'arrivent plus à exprimer les choses telles qu'ils le voulaient, en fait? Non? Ça n'arrivera pas. Il suffit de regarder là où on en est pour l'instant. Là, quand on parle de notre roster, on parle de Arafat, de Kif No Beat, de Ténor, de Toufan. Chacun, c'est des artistes qui ont leur univers propre. Et c'est pour ça, la folie de Ténor, que ce soit en live ou dans le disque, eh ben, elle l'était avant. Et vous allez voir qu'on l'a signé. Voilà, et vous allez voir sur leur prochaine sortie, eh ben, ce sera la même ou encore pire, parce qu'il sera conforté dans le fait que tout d'un coup, c'est ça le sens de sa vie. Et du coup, il peut fermer les yeux tranquillement et faire de la musique 24 heures sur 24. Et on s'occupe du reste. Et voilà, nous, l'idée, c'est ça, c'est que une maison de disques, c'est un porte-voix. On n'est pas là pour créer le truc. Les artistes, ce seront toujours ceux qui seront à la source. Et nous, on est là pour porter la voix plus haut, plus loin. Est-ce qu'il y a une relation humaine ou bien c'est juste du business? Non, il est obligé d'avoir une relation humaine. C'est impossible. A fortiori, même chez nous. Comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, dans le business en tant que tel, c'est-à-dire dans les banques, dans l'industrie agroalimentaire, etc., sur notre territoire, on a besoin de relations humaines. Imaginez alors maintenant sur une industrie où c'est du ressenti. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de magie, c'est mort. D'accord. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, mes artistes, c'est mes petits frères. Ou mes frères ou mes grands frères. Mais il faut qu'il y ait ça, sinon c'est pas la peine. C'est aussi simple que ça. Habib et Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On a fait un peu le tour de la question. Il n'était pas question de parler de tout Universal Afrique, tellement c'est balèze. Il fallait juste s'entretenir sur quelques 2-3 questions. Est-ce que Black Ant rappe encore? Il continue d'écrire, il va certainement donner un peu de musique cette année pour ceux qui continuent de suivre, qui sont des amoureux de freestyle. Est-ce qu'il freestyle encore? Est-ce qu'il freestyle encore? Je continue de freestyle, effectivement. Je continue ça. Donc tu veux nous faire un peu après, tu veux pas qu'il nous fasse un truc? Musique Africa, je remets mes lunettes et ma veste.
Merci. Merci à vous. C'était Habib et Franck dans le studio qui venaient avec nous s'entretenir un peu sur Universal Music. Bon, rien de grave, mais les gars, restez connectés. Il y a des choses qui vont se faire dans ce pays. Aujourd'hui, on est en mode old school et on continue notre musique avant de recevoir Miss K, terminé pour le jeu Bet 241. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Grand merci. Merci à vous. Bye bye. Urban Music. Ce jeudi spécialement, le Old School After Work sera mixé par DJ John Mess avec une magnifique prestation du groupe BGMFK à partir de 19h30. Venez nombreux. Le White Bar, situé au Radisson Blu, organise tous les jeudis à partir de 19h l'Afterwork Old School Session. Retrouve les sonorités qui ont marqué les années 80 et 90 dans un cadre agréable et en plein air sur les mix de DJ Diz, le Pharaon. DJ Pharaon. Venez revivre le succès du temps passé tous les jeudis au White Bar à partir de 19h. Partenaires Yes May Event, Urban FM et Radisson Blu. Contactez-nous via notre page Facebook Old School After Work by White Bar. Ce jeudi spécialement, le Old School After Work sera mixé par DJ John Mess avec une magnifique prestation du groupe BGMFK à partir de 19h30. Venez nombreux. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm